Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer de nouveau dans le cadre de cette capsule vidéo qui traite la croissance de l'entreprise, et plus précisément la croissance interne. Donc nous avons déjà vu comme quoi qu'une grande partie des entreprises opèrent dans un environnement hyper concurrentiel, dans un environnement marqué par de fortes mutations socio-économiques, socio-culturelles et sociopolitiques. Aussi bien les entreprises ou plusieurs entreprises opèrent dans un environnement marqué par de fortes mutations structurelles, quel que soit sur les marchés nationaux ou sur les marchés internationaux. Cet environnement impose aux entreprises de mettre dans sa réflexion managériale sa croissance en vue d'atteindre ses finalités. Donc les entreprises doivent opter impérativement des actions qui permettent leur croissance en vue de justifier, en vue de confirmer sa finalité économique. Donc la croissance veut dire tout simplement l'ensemble des stratégies ou l'ensemble des décisions coordonnées qui ont pour objectif la croissance continue de la taille de l'entreprise. Quand on parle de la taille de l'entreprise, il ne s'agit pas uniquement de la taille au terme de la forme, au terme de l'infrastructure, mais c'est la taille en général, au terme de chiffre d'affaires, au terme de l'effectif, au terme de la part de marché, au terme de son résultat, au terme de ses fonds propres, au terme de sa notoriété sur le marché, etc. Donc, la croissance, je répète comme quoi que les stratégies de croissance sont un ensemble de décisions coordonnées qui ont pour objectif la croissance continue de la taille de l'entreprise dans le temps. Sa taille peut être appréciée par des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs. Je veux dire tout simplement que pour mesurer la croissance, pour visualiser la croissance d'entreprise, on doit la mesurer via des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Donc, concernant les indicateurs quantitatifs, ce sont des indicateurs mesurables et chiffrables. Par exemple, le chiffre d'affaires, part du marché, valeur ajoutée, résultat net, la rentabilité de l'entreprise, les fonds propres, l'effectif, etc. Mais les indicateurs qualitatifs, on ne peut pas les mesurer. Ce sont des indicateurs qui justifient la performance de l'entreprise, mais qu'on ne peut pas les mesurer. Tels que, par exemple, l'innovation, savoir-faire, l'image de marque, la notoriété, qualité de produit, qualité de l'organisation, la fidélité de la clientèle, etc. Donc, ce sont des indicateurs qui justifient effectivement la performance de l'entreprise, mais qu'on ne peut pas mesurer ces indicateurs. Donc, on parle des indicateurs qualitatifs. Donc, quels que soient les indicateurs qui justifient la performance de l'entreprise et qui vérifient la performance de l'entreprise, la croissance est justifiée par les raisons ci-après. Par exemple, les économies d'échelle, les effets d'expérience, la taille critique, le pouvoir de négociation, les effets de synergie. Donc l'entreprise opte pour une stratégie de croissance afin d'avoir l'économie d'échelle, afin de développer son expertise et son savoir-faire sur le marché, afin d'agrandir sa taille sur le marché, afin d'avoir plus de pouvoir de négociation, qu'il que soit vis-à-vis des fournisseurs ou vis-à-vis des clients, et aussi bien de bénéficier de l'effet de synergie, c'est-à-dire de la complémentarité entre les différentes fonctions, les différentes activités au sein de l'entreprise. Donc, comme vous savez bien, la croissance scindée en deux. Il y a donc la croissance interne et la croissance externe. Mais avant donc d'aborder donc la croissance interne, qui est donc le sujet de cette vidéo, on va s'interroger dans un premier temps sur les mesures de l'évolution, c'est-à-dire comment on peut calculer et comment on peut mesurer l'évolution. Pour mesurer l'évolution de l'entreprise, on se base sur le taux de croissance. Donc on prend les informations ou les indicateurs de l'année N, c'est-à-dire l'année de... par exemple, nous avons deux indicateurs, l'indicateur de l'année
2019 et les indicateurs de l'année 2018. Donc, on va comparer la croissance de l'année 2019 par rapport à l'année 2018. Donc, la valeur N, l'année 2019, moins la valeur de l'année 2018 sur la valeur de l'année 2018 fois 100. Parfois, nous avons donc là les valeurs de l'année 2019, mais on n'a pas donc la valeur de 2018. D'accord? Nous avons la valeur de 2019, mais nous n'avons pas donc la valeur de 2018. Donc, on prend la valeur de 2018, c'est-à-dire Vn-1 égale Vn, c'est-à-dire la valeur, par exemple, la valeur de 2019, divisé sur 1 plus le temps. Il faut faire attention qu'on prend donc au niveau de le temps, tout ce qui est donc en pourcentage, c'est divisé sur 100. Soit on prend donc cette formule, soit la deuxième formule, Vn-1 égale Vn fois 1 moins le temps. D'accord? S'il s'agit donc de la multiplication, on fait donc moins le temps. S'il s'agit donc de la division, donc plus le temps. S'il s'agit donc, dans certaines situations, on trouve donc, nous avons donc Vn-1, c'est-à-dire donc la valeur 2018, mais on n'a pas donc la valeur 2019. Donc on prend donc Vn égale la valeur n-1 sur 1 moins le taux, ou Vn égale Vn-1 fois 1 plus le taux. D'accord? La lecture ou donc le taux de croissance, ou donc le calcul de taux de croissance nous donne donc un résultat soit positif soit négatif. Donc en cas où le résultat donc est négatif, on parle en N. La lecture est la suivante. Donc en N, c'est-à-dire donc l'année N, l'indicateur calculé, chiffre d'affaires, effectif, résultat d'exploitation, etc. de l'entreprise affiche une augmentation de par rapport à N-1. Si le résultat donc est négatif, en N, c'est toujours la même chose, l'indicateur de l'entreprise a enregistré une baisse de par rapport à N-1. Interprétation, la baisse, donc quelle que soit la baisse ou l'augmentation, est due. Donc on précise donc les raisons qui ont participé à cette baisse ou à cette augmentation. Donc pour mieux visualiser notre évolution et la croissance de l'entreprise, on doit présenter graphiquement les données. Donc la présentation graphique dépend du caractère. S'il s'agit d'un caractère quantitatif, donc on parle de diagramme en bâton, ou l'accord cumulatif, ou l'histogramme. S'il s'agit d'un caractère qualitatif, le diagramme en tuyau d'orgue, ou le diagramme rectangulaire, ou le diagramme circulaire. Mais le plus important, que le diagramme doit contenir donc un titre, une légende et les parts en pourcentage. La croissance interne. Donc, la croissance interne veut dire tout simplement que l'entreprise se développe par ses propres moyens et ressources internes. Même que l'entreprise, par exemple, l'internationalisation. L'entreprise a opté pour une opération d'internationalisation. Il s'agit d'un développement à l'extérieur du Maroc, à l'extérieur même de l'entreprise. Mais si l'entreprise a opté à l'internationalisation uniquement en se basant sur ses propres moyens et ses propres ressources internes, on parle d'une croissance interne. Donc, croissance interne veut dire que l'entreprise se développe par ses propres moyens et ressources internes, financières, humaines, techniques, etc., en vue de créer de nouvelles capacités de production, soit par l'acquisition ou la production des actifs. Donc, soit l'entreprise procède à l'acquisition des actifs, l'acquisition des machines, l'acquisition des matériaux de transport, l'acquisition de matériaux d'outillage, etc., soit par la production d'actifs. Donc, certaines entreprises ont la possibilité de produire ses propres immobilisations. On parle des immobilisations produites par l'entreprise elle-même, ou même par l'innovation, recherche et développement. Pour les immobilisations, il y a donc deux formes d'immobilisation. Plutôt trois formes d'immobilisation. L'immobilisation, c'est vrai, donc les immobilisations en non-valeur, mais ne sont pas valorisées sur le marché. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés donc immobilisations en non-valeur. Donc les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières. Donc les modalités où la croissance interne se réalise par le biais des
les immobilisations corporelles ou les immobilisations incorporelles. Les avantages de la croissance interne. Donc, promouvoir l'indépendance de l'entreprise, épanouissement et motivation du personnel, n'impose pas des changements structurels, promouvoir la compétitivité et la rentabilité de l'entreprise. Mais ça nécessite donc un délai d'apprentissage très lent, le fait d'innover, de chercher et de développer un nouveau produit ou une nouvelle offre ou une nouvelle activité, ça nécessite donc un délai d'apprentissage très lent. Accroître le niveau d'endettement, parfois l'entreprise euh, se trouve dans une situation de manque de liquidité et d'un besoin de fonds. Donc, il s'adresse à la banque pour s'endetter afin de financer l'acquisition de ces actifs. L'entreprise, donc l'entreprise sera obligée parfois de se spécialiser, ce qui peut augmenter sa vulnérabilité. Donc, pour mieux saisir les points que nous avons étudiés, je vous propose donc le traitement d'un cas pratique d'une entreprise appelée donc l'entreprise Arabesca. Donc l'activité de l'entreprise Arabesca, donc chiffre d'affaires en millions de dirhams. Donc nous avons l'évolution de l'activité de Arabesca entre 2015 et 2019, tout en passant par 2016, 2017 et 2018. Donc l'entreprise a trois activités. Donc trois activités, ça montre comme quoi que la stratégie optée par l'entreprise est une stratégie de diversification, parce que l'entreprise n'a pas une seule activité, a plusieurs activités. Donc premièrement, ameublement, menuiserie industrielle, décoration d'intérieur. En 2015, donc le chiffre d'affaires dégagé par l'activité d'ameublement, menuiserie industrielle. Donc on constate comme quoi donc le menuiserie industrielle a réalisé une forte évolution par rapport à l'activité d'ameublement. Et la décoration intérieure, l'entreprise a intégré la décoration intérieure qu'en 2016. D'accord? Donc en 2015, l'entreprise où la décoration intérieure ne fait pas partie des activités de l'entreprise en 2016. Donc, et ça c'est le chiffre d'affaires global, quel que soit en 2015, en 2016, en 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc, dans un premier temps, la question est de présenter graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires global de Arabesca. Donc, pour présenter donc le chiffre d'affaires, la présentation du chiffre d'affaires, il faut prendre en considération la nature des indicateurs, la nature des caractères. Donc, il s'agit des caractères quantitatifs. Donc, on parle des chiffres, chiffre d'affaires. Soit donc nous avons donc le choix entre le diagramme en bâton, soit la courbe cumulative, soit l'histogramme. Donc, j'ai opté pour l'histogramme. Donc, nous avons les années, donc c'est la légende, les années, donc le chiffre d'affaires, le titre, l'évolution du chiffre d'affaires de Arabesca entre 2015 et 2019. On précise donc le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, donc les éléments donc en pourcentage ou les parts. Pas forcément donc le pourcentage, tout dépend des indicateurs disponibles. Interpréter l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on va lire le graphique, on va interpréter le chiffre d'affaires entre 2015 et 2019 à partir des éléments précisés sur le graphique. Donc, entre 2015 et 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise Arabesca a affiché une tendance haussière, d'accord, dont le chiffre d'affaires est passé de 10,7 millions de dirhams en 2015 à 24,9 millions de dirhams en 2019. Donc, cette évolution positive, donc, nous avons constaté l'évolution du chiffre d'affaires et par la suite, donc, on va passer vers l'interprétation. Cette évolution positive due à la performance de l'activité de la menuiserie industrielle. Donc, comme nous avons déjà constaté, la performance de l'industrie, la performance de l'activité de la menuiserie industrielle et
le lancement du métier de la décoration intérieure. Donc, le lancement de ce métier a participé activement à l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre d'affaires réalisé est passé de 3,8 millions de dirhams en 2016 à 10,2 millions de dirhams en 2019. Calculez et lisez l'évolution du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019. Donc, en 2019, donc le taux de croissance du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019, on prend le chiffre d'affaires de l'année 2019, moins le chiffre d'affaires de l'année 2018, divisé sur le chiffre d'affaires de l'année 2018 fois 100. Application numérique, donc nous avons 24,9 moins 22,9 divisé sur 22,9 fois 100, ça fait donc une évolution de 8,73%. Donc entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise Arabesca a évolué de 8,73. Pardon, de l'entreprise Arabesca a évolué de 8,73. La question suivante. Déduisez et lisez le chiffre d'affaires prévisionnel en 2020, sachant que l'entreprise prévoit une évolution de 8,5%. Donc l'entreprise prévoit une évolution du chiffre d'affaires global prévisionnel en 2020 de 8,5%. Donc on doit calculer donc le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2020. Donc, chiffre d'affaires « 2020 ». Donc, on prend la formule, soit on prend le chiffre d'affaires 2019 divisé sur 1 moins le taux, soit on prend donc le chiffre d'affaires de 2019 fois 1 plus le taux. D'accord? Donc, les deux résultats, les deux formules sont bonnes. Application numérique et résultat. Donc, on prend 24,9 divisé sur 1 moins 0,085. Ça, c'est le 8,55 divisé sur 100. Ou 24,9 fois 1 plus 0,085. Donc, dans la première, nous avons 26,21. Dans la deuxième, 27,01. Donc, c'est pas une grande différence entre les deux formules. L'essentiel, on peut opter dans tes situations pour la première formule. Moi, je préfère la première formule personnellement. Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise Arabesca au titre de l'année 2020 est de 27,21 millions de dirhams. La question suivante, dégager la modalité de la croissance interne. Donc l'entreprise, à partir de ce tableau, on va dégager la modalité de la croissance interne. Donc quelle est la modalité de croissance interne réalisée par l'entreprise? Donc il apparaît très bien que l'entreprise a développé une nouvelle activité. Donc on parle d'un lancement d'une nouvelle activité et la modalité de la croissance interne. Je vous remercie donc infiniment pour votre amiable attention.